Projet de loi numéro 09-2020 habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19. Acte est donné au gouvernement du dépôt de ces affaires. Je voudrais rappeler aux honorables députés que le projet de loi numéro 09/2020 a été examiné par la commission compétente hier. Je voudrais également vous informer que M. le Président de la République a demandé son examen selon la procédure d'urgence. Conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er de notre règlement intérieur, je cite, l'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Président de la République. Fin de citation. L'ordre du jour appelle ce matin l'examen du projet de loi numéro 09-2020 habilitant le Président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19 et autorisant la prorogation de l'état d'urgence. Avant de donner la parole à notre honorable collègue, Mme Yaya Diallo, rapporteure de la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, je voudrais vous délivrer un court message au nom de l'Assemblée nationale et à la suite des réunions que nous avons tenues il y a quelques jours au niveau du bureau et de la conférence des présidents. Honorables députés et chers collègues, le contexte que connaît aujourd'hui notre pays est empreint de complexité et de gravité avérée. Nous sommes en plein dans une épreuve inédite, tant au plan de sa nature qu'au plan de son ampleur et de ses conséquences. La situation créée par la pandémie du Covid-19 a atteint des proportions si alarmantes que sur l'étendue de la planète aujourd'hui, les États organisent la riposte vitale pour gagner la guerre contre le fléau. Et ce fléau n'épargne aucun peuple, aucun pays, aucun État, aucun continent. Au Sénégal, le chef de l'État, son Excellence M. le Président Macky Sall, a invité l'ensemble des forces vives à combattre solidairement le mal, y compris évidemment les composantes du peuple à tous les niveaux. Ainsi, depuis des semaines, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le corps médical, les forces de défense et de sécurité, les partis politiques, les chefs religieux, les chefs coutumiers et tous les segments de la population s'emploient à contribuer, chacun dans ses domaines de compétences et avec ses moyens et son niveau d'engagement, à contribuer donc à surmonter l'épreuve avec une détermination et une abnégation exemplaire que je me plais à saluer au nom de la représentation nationale. Le Président de la République, lors de son deuxième message à la Nation, le 23 mars 2020, a pris de nouvelles initiatives à la hauteur de la situation, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution. Comme vous le savez, mes chers collègues, et en vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 69, le chef de l'État a décidé l'état d'urgence en toute légalité et en toute légitimité. Tous les actes réglementaires nécessaires ont été pris dans ce cadre et dans cet esprit. C'est ainsi que le couvre-feu est de rigueur sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h. À ce stade, il convient de compléter cet arsenal juridique et réglementaire par une loi d'habilitation qui permette d'étendre les pouvoirs du président de la République au fin de lui donner tous les outils que requiert le contexte exceptionnel que nous vivons actuellement. Le chef de l'État doit donc disposer de nouveaux leviers liés au budget, aux finances, à l'économie, au social, à la santé et à la sécurité. C'est dans cet esprit que j'ai reçu, conformément à l'article 117 de la loi fondamentale, le décret numéro 2020/878 du 26 mars 2020 ordonnant la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du coronavirus Covid-19. Le rôle et les responsabilités de l'Assemblée nationale sont ainsi campés.
Notre institution a déjà contribué à hauteur de 50 millions de francs CFA au fonds dénommé Force Covid-19. Tout à l'heure, à la fin de la séance, je remettrai ce chèque dans mon bureau aux deux ministres, à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et au ministre chargé des relations avec les institutions. Le chèque est prêt, il a été établi en bonne et due forme par les soins des deux présidents de groupe, donc nos collègues Aïmérou Gningue et Serigne Cheikh Mbacké. Par ailleurs, la procédure qui a été à l'origine de la configuration exceptionnelle de cet hémicycle aujourd'hui et du nombre restreint de députés participant à cette plénière singulière dans l'histoire de notre pays sont l'expression de notre volonté commune, partagée et solidaire de contribuer à l'effort de sensibilisation dans une approche à la fois pédagogique et pratique et conformément aux dispositions de la loi. Du 24 au 28 mars 2020, le chef de l'État, vous le savez, a reçu toutes les sensibilités politiques représentées à l'Assemblée nationale et les forces vives de la nation, dans le but de s'entretenir avec ces forces des impératifs de l'heure pour la construction de l'avenir. Dans un élan patriotique unanime, tous ont décidé de s'engager dans la bataille pour la survie et pour la vie de notre nation. Je salue en votre nom la réaction positive et la détermination de tous les honorables collègues qui, dans leur diversité, ont fait corps autour des objectifs ainsi définis. Cette cohésion sur les cimes de l'histoire en mouvement est restée intacte lors des réunions du bureau et de la conférence des présidents tenues le 30 mars 2020, il y a 48 heures, avec un sens élevé des responsabilités. Vous avez, honorables députés, vous avez banni, pour citer Jean Jaurès, la puérilité funeste qui énerve l'action. Se projetant au-delà de nos frontières en homme d'État avisé, Son Excellence, M. le Président Macky Sall, a déjà pris des initiatives hardies au plan international, initiatives dont vous avez pris connaissance concernant la dette des pays du Sud, initiatives suivies d'échos favorables, notamment par rapport au dossier de la dette. Honorables députés, mes chers collègues, nous allons donc examiner pendant cette séance du 1er avril 2020 le projet de loi habilitant le président de la République à prendre par ordonnance et conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi au Sénégal, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19 pour un délai de 3 mois. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je donne la parole à notre collègue, Mme Yaya Diallo, rapporteure de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains.